lire dans la version de la Bible que tu as, s'il te plaît. 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Oui, oui. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien de tourments. Amen. 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 Donc, étant possédés, ils se sont égarés loin de la foi. Parce que quand l'amour de l'argent est en toi et que tu aimes l'argent plus que toutes les choses, il est impossible que tu aies une relation avec Dieu. Amen. À cause de l'argent, tu vas tout faire. Pourquoi les gens vont voir des magiciens? Pourquoi les gens deviennent des occultistes? Pourquoi les gens deviennent des francs-maçons? J'avais bien la secrétaire de l'école de mes enfants, elle était à l'école secondaire italienne, qui m'a vu une fois et dit, prie pour mon fiancé, qui est un anglophone ici. Parce qu'il est tenté de la franc-maçonnerie, il dit que c'est là où il peut bien rester, il va avoir l'argent. Jésus ne donne pas l'argent. Amen. J'ai dit que Jésus donne l'argent. Mais ça commence par ton esprit, ton âme et puis à l'extérieur. Amen. Amen. Jésus vous paye l'impôt. Il n'a pas cherché ailleurs. Il a dit à Pierre, va, le premier poisson qui sort, prends ta bouche et scatter, donne à ces gens qu'on passe notre chemin. Les amis ne comprennent pas que tout est à vous, Dieu Paul. Tout est à vous. Amen. Il y a des enseignements qui se donnent dans les églises où il faut se battre pour l'argent, c'est devenu, il faut se battre pour l'argent. Mais c'est dangereux à la fin, les gens sont époumonés, sont découragés, et puis les gens sont chrétiens. Tout est à Dieu. L'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. Donc, aimer plus Dieu, il va t'autoriser ce que tu as besoin toi dans ta vie. Je disais hier, où est-ce que je disais ça? À l'hôpital, quand je lisais la Bible, un texte de proverbe dit, Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin pour aujourd'hui. Ne me donne pas plus, afin que je ne t'oublie pas. Ne me donne pas moins, afin que je n'aille pas voler. C'est la règle de la modération, c'est qu'il faut avoir, chrétien. Alléluia. Parce que l'amour de l'argent te l'éloignera. Alléluia. Si quelqu'un se marie dans un mariage à cause de l'argent, mais l'argent n'est toujours pas les crises, mais là sont fréquentes, les crises économiques sont fréquentes. Il y a des pays qui se retrouvent homeless aux États-Unis. On fait quoi? C'est pas au Québec, quand il y a une entreprise ferme dans un quartier, vous allez voir que les divorces augmentent aussi. Délire règne. Alléluia. Parce que Délire aime l'argent. Amen. L'argent est un moyen que Dieu nous a donné. Ce n'est pas mauvais d'en posséder, mais il doit être sous nos pieds. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et Matthieu 26, verset 14, je vais y aller rapidement. Amen. La première caractéristique de Délila aimait l'argent. Amen. Quand tu as une fiancée, déjà le premier jour de fiançailles, il dit, oh chérie, on va là-bas, tu vas m'acheter ça, tu vas m'acheter ça, tu vas m'acheter. Hé, jeune homme, fais un peu attention. Ou un fiancé aujourd'hui aussi, c'est tout un fiancé qui va épouser une fille parce qu'elle dit, ah, cette fille-là est intelligente, hein, elle va être quelqu'un demain. Et puis, les fiancés ne pensent jamais toujours à côté. Non, faites attention, c'est un autre esprit qu'on va enseigner bientôt. Alléluia. Amen. Les cadeaux se demandent pas. Comme on a pris. Amen. La société d'aujourd'hui, les enfants nous demandent des cadeaux de Noël, c'est pas juste. Amen. Les cadeaux se donnent, on ne demande pas les cadeaux. Alléluia. Amen. Parce qu'un cadeau qu'on demande n'est plus un cadeau. Alléluia. Amen. Amen. On peut mener dans le mariage les listes des cadeaux que vous devez amener. Et bien la société est perverse. Quand tu te maries, tu ne dis pas aux gens, amenez-moi tel cadeau, faites la liste, allez chez Chibey. C'est pas normal. Moi, je vais t'offrir ce que moi je veux. Moi, je vais toujours, je suis jamais ces listes. Je les déchire, je t'offre ce que moi j'ai selon mes moyens. Je te dépose ça. Si tu es content, souvent c'est une Bible. Si tu dis que là, je te jette. Alléluia. Amen. Matthieu 26, verset 14, mes bien-aimés. Alléluia. À cause de l'amour de l'argent, vous allez voir ce que. Alors, l'un des 12 appelé Judas Iscariot alla vers le principal sacrificateur et dit, que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Puis lui payer 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il cherchait l'occasion favorable pour livrer Jésus. C'est à cause de l'amour de l'argent que le Seigneur a été vendu. C'est Judas a vendu. Comme on a pris.
Combien de meurtres en Afrique et au Congo à cause de l'amour de l'argent? Parce qu'on peut trahir son ami, on peut prendre son poste. Même les amis qui se retrouvent quelque part autour d'un ami qui est poste, qui est boss quelque part, je ne dis pas le nom, ils commencent à se combattre. Toi tu es ami, tu vois l'ami de l'ami. Moi par exemple je dis Brother Yves est mon ami. Alors quelqu'un qui me connaît par Brother Yves vient commencer à détruire Brother Yves par moi parce que moi je suis premier ministre quelque part. C'est dangereux là. L'amour de l'argent c'est très dangereux. Si tu n'es pas satisfait, tu ne seras jamais satisfait. Tu peux avoir 1 million, tu chercheras 2 millions. Tu vas avoir 100 millions, tu seras 200 millions. Alléluia. Amen. Amen. Délile a détruit beaucoup à cause de l'amour de l'argent. Amen. Alléluia. Donc, Samson, on va parler de ce derrière dimanche prochain. Nous parlons de Délile maintenant. Délile savait bien que ce type-là, il est fort. Comme il est fort, il a des moyens. Moi, je vais l'épouser. Mais les princes viennent avec plus que ça. On va te donner 82 kilos d'argent. C'est beaucoup d'argent pour que tu les livres simplement. Alors là, tous ces efforts étaient comment livrer Samson. Alléluia. Amen. Donc l'amour de l'argent, autre conséquence, étouffe la parole de Dieu. Tu ne peux pas aimer l'argent, aimer la parole de Dieu. C'est impossible. Tu vas chercher les versets qui t'intéressent. Alléluia. Alléluia. La deuxième caractéristique, donc on a vu pour l'argent, elle peut tout faire. Elle use des flatteries pour atteindre son but. Amen. Alors je vois la scène comme de Samson, on va lire. Elle caressait Samson sur le lit comme ça, comme un petit poussin à Samson. Et puis là, vous prenez les cheveux. Elle use des flatteries. Amen. Je vais parler des choses un peu plus profondes aujourd'hui. Amen. Si pour atteindre, demander quelque chose à ton mari, c'est ton mari. Vous êtes dit même cher, tu n'as pas besoin de flatter. Tu dis j'ai besoin de ça. Tu ne peux pas passer par être la personne la plus joyeuse, la plus joyeuse, la plus chaleureuse à un certain moment de la soirée pour que demain matin, où tu demandes, est-ce que tu peux m'acheter ça? Faites attention. Et quand il dit qu'il n'y a pas de moyen, il dit, ça ne va pas. Alléluia. Amen. On n'use pas des flatteries. Il y a des enseignements qui se donnent, vous savez, dans la chrétienté, il y a beaucoup de choses. Oh non, avant de demander quelque chose à ton mari, sois gentil avec, sois comme ça, et puis tu vas demander. Mais c'est ton mari, tu n'as pas besoin de changer de face pour lui demander. C'est un faux enseignement ça. C'est ton mari, vous êtes même cher. Amen. Si ton mari qui est chez vous, là, c'est lui qui est allé t'épouser. Mais tu n'as pas à flasher. Il faut être doux, il faut faire ça, et puis tu vas les cajoler. Ça ne marche pas. Délile use de flatterie. Il va tellement flatter quelqu'un. Amen. J'ai vu une Délile quelque part aux États-Unis dans mon voyage l'année dernière. Mais c'était terrible. Si tu vois en face, je dis mais ça c'est Délile que je vois ici. Tu vois la personne, le soir, après et spirituellement, elle m'a vu chez elle, elle tremblait vraiment, elle commençait à crier sur son mari. Et puis de me chanter, gentil avec moi, gentil. Mais pas mettre des pizzas comme ça, je ne peux même manger ça, j'étais ça en cours de route. Amen. Vous comprenez bien, amen. On doit faire attention. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de jouer des flatteries pour parler à ton mari. Les enfants n'ont pas besoin de jouer des flatteries pour parler à leurs parents. Vous n'êtes pas venus au monde et par vous-même, c'est eux qui vous ont amené au monde. Amen. Dites, maman, j'ai besoin de ça. Est-ce qu'il y a des moyens pour me payer ça? Amen. Nous en avons, on te paye, on n'a pas. On dit, maman, on n'en a pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, il faut faire attention. Amen. Exode 20, Proverbe 5, verset 1 à 4. Et on va terminer, on va continuer dimanche prochain. Je voulais juste vous commencer par l'introduction de Délile là pour vous garder éveillés pour dimanche prochain. Amen. Proverbe 5, verset 1 à 4. Amen. On n'use pas de flatterie, même avec son ami, même avec son collègue. Les chrétiens n'usent pas de flatterie. Quand j'ai besoin, je dis j'ai besoin de ça. Tu vas passer parce que derrière quelqu'un qui flatte, il y a une autre caractéristique de Délile qui suit, c'est l'hypocrisie.
Samson ne pouvait pas savoir que cette femme ne l'aimait pas. Tellement qu'elle est cajolée et puis comme un petit poussin. Amen. Vous savez que les grands hommes, souvent il est écrit qu'ils sont déterminés par leurs femmes des fois. Ils sont déjà tout petits, ils sont grands quand ils prennent des meetings, mais après ils sont tout petits à un certain moment de la journée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut toujours garder le discernement à chaque moment de la vie. Quand tu détectes cet esprit-là, que ce soit chez ton mari ou chez ta femme, toi, jeune, chasse l'esprit. Je ne peux pas flatter ma femme pour obtenir une faveur de ma femme, comme ma femme ne peut pas me flatter pour gagner l'obtenir une faveur de moi. Ce n'est pas biblique. Mais vous êtes un. Alléluia. Amen. Même au niveau de l'amitié, tu ne peux pas avoir des demander à ton ami, non, tu flattes. Non, 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 tu dis j'ai besoin de ça. Si dit il ne peut pas, ok, tant mieux, tu rends grâce à Dieu. Amen. Vous savez que dire non à quelqu'un n'est pas un péché. Alléluia. Tu peux dire non et puis tu es en paix parce que tu ne peux pas. Ne faites jamais les choses quand tu ne peux pas le faire. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, dis que je ne le fais pas. Alléluia. Amen. Si la personne avec qui tu parles est un enfant de Dieu, il va comprendre que ma soeur et mon frère n'est pas dans les conditions de le faire. S'il continue à te poursuivre, c'est qu'il ne connaît pas encore Dieu. Alléluia. Amen. Proverbe 5, verset 1 à 4. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère, disent-elles, les miels, sont palais plus doux que l'huile. À la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une glaive à des tranchants. Ses pieds mènent vers la mort, ses pas atteignent le séjour de mort, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait pas où elle va. Maintenant, mon fils, écoute, ne vous écartez pas des paroles de ma bouche, et ne lève le chemin qui conduit chez elle, ne t'approche pas de la porte de la maison, de peur que tu livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Amen. On va revenir dimanche, ça veut dire simplement dimanche prochain. Ça veut dire simplement que, regarde, mes bien-aimés, vous tous avez le Saint-Esprit. Quand quelqu'un vous flatte, vous savez que quelqu'un vous flatte. Hein? Quand vous voyez quelqu'un qui vous appelle toujours pour tirer quelque chose de vous, mais vous ne savez pas, dans le moment où vous avez besoin, la personne n'est pas là, bénissez la personne, soyez distant. Bénissez seulement la personne, soyez distant. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'esprit de Dieu usera des flatteries. Vous avez des gens comme ça là, moi je les appelle des couples chéris. Tu le vois chéri, chéri. Quand ils sont à deux là, ils sont chéris, chéris, dès qu'ils sont allés, ils donnent des coups. Moi j'aime des gens réels. J'ai connu des gens réels à un certain moment de ma vie. Ils sont venus chez moi, et puis une soirée, ils se sont bien discutés. Et puis après, ils se sont demandé pardon. Et puis demain, ils se sont encore discutés, et puis ils se sont dit, réglez tous ces problèmes-là. Ça, c'est des gens réels. Amen. Il n'y a pas un problème d'être réel, mes bien-aimés. Le problème, vous savez ça? Hein? Paul et Barnabas plutôt. Ils se sont séparés. Après, les gens marquent. Mais plus tard, Paul a pris Jean-Marc comme personne pour travailler avec lui. Les chrétiens peuvent avoir des différends. Ça, c'est détesté. Les couples peuvent avoir des différends. Ça, c'est haïr. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu n'as pas besoin, nous n'avons pas besoin d'user les flatteries, mes bien-aimés. C'est jouer le jeu du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Il me reste 10 minutes, je vais terminer. Exode 23, verset 8. Exode 23, verset 8. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la deuxième caractéristique de Delilah, il use des flatteries. Amen. Et quand tu es homme de Dieu,